Bonjour tout le monde et bienvenue dans la rubrique de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bagarre. De quoi on va parler aujourd'hui? Le 4 février prochain, c'est-à-dire dans quelques jours, aura lieu l'UFC Fight Night. Et le main event de cette soirée, on aura un Français, Nassourdine Imavov, qui va rencontrer un Géorgien, Roman Dolidze, catégorie des poids moyens. Nassourdine Imavov, pour l'instant, il est classé 11e. Roman Dolidze, il est classé 8e. Si je vous dis pas de bêtises, j'ai vérifié le ranking juste avant de commencer cette vidéo. Et on est sur une très très belle opposition. Et ça peut vraiment être un combat, d'une part, extrêmement joli à voir. Et puis surtout, c'est un combat extrêmement intéressant pour notre Français. Surtout s'il gagne. Parce que s'il perd, par contre, ça risque d'être relativement la merde. Déjà, premièrement, Nassourdine Imavov, 28 ans. 12 victoires, 4 défaites, un no contest. On va y revenir sur le no contest. Et on peut dire qu'il a eu une année 2023 assez difficile, puisqu'il a eu tout d'abord une défaite face à Sean Strickland, alors qu'il en était à 3 victoires d'affilée, si je dis pas de bêtises. Défaite contre Sean Strickland qui était extrêmement frustrante à la décision, et où j'ai eu le sentiment que pendant 5 rounds, il était complètement passé à côté de son sujet. Il avait à aucun moment en fait réussi à rentrer dans le combat, à installer ce qu'il voulait. Est-ce qu'il y avait vraiment une si grosse différence de poids? Je connais pas les raisons, mais le fait est qu'il était complètement passé à côté en fait de ce combat, et c'était vraiment chiant parce que j'avais vraiment l'impression de ne pas avoir retrouvé le Nassourdine Imavov qu'on avait pu voir en fait dans les combats précédents. Un Nassourdine conquérant, extrêmement virevoltant, un peu toujours tu vois, sur la pointe des pieds, qui rentre, qui pique, qui ressort. Enfin voilà, j'aime beaucoup Nassourdine Imavov de par l'énergie et l'élégance qu'il a en fait quand il combat. Et face à Sean Strickland, j'ai eu le sentiment qu'il était complètement passé à côté. C'est un avis, voilà. Et en même temps, on s'est bien rendu compte après que Sean Strickland, c'était pas non plus n'importe qui, puisque la même année, en 2023, Sean Strickland devenait champion des poids moyens, même si là, il vient de perdre son titre face à Duplessis. On sait que Sean Strickland, c'est un putain de client, et avec une manière de se battre, notamment debout, assez atypique, de par sa garde, de par son positionnement, de par sa montée en puissance au fil des rounds. Est-ce que c'était un sujet qui était peut-être un peu trop compliqué dans la jeune carrière de Nassourdine Imavov? J'en sais rien, j'en ai pas la moindre idée, c'est dommage, mais voilà, en tout cas, ça l'avait pas fait. Quelques temps plus tard, il a eu l'opportunité en fait de se battre contre un partenaire d'entraînement de Sean Strickland, Chris Curtis. Et là, ça s'est terminé en no contest. Putain, la poisse, hein, sans déconner. Deuxième round, si ma mémoire est bonne, choc de tête. Curtis est ouvert à l'œil. Et oui, il n'a pas tellement envie de revenir, hein, en toute honnêteté. Il dit qu'il voit pas bien, etc. Vrai, pas vrai, c'est entre lui et lui. Hein. De toute manière, ça s'est réglé en no contest. Tout ce qu'on peut retenir de ce combat, c'est beaucoup de frustration. Parce qu'il était en train, Nassourdine, de lui rouler dessus. Vraiment, il avait fait un premier round absolument exemplaire. Il l'allumait debout, il l'allumait couché, assis. Je suis sûr qu'il faisait un FIFA, il lui mettait 2-0. Il était chaud, Nassourdine, ce soir-là. Et j'avais le sentiment de retrouver le Nassourdine. Vraiment que j'aime beaucoup. Et j'espère qu'on aura ce Nassourdine-là le 4 février. Le souci, c'est qu'en plus c'est une année 2023 qui a été marquée par des changements. Alors je connais pas l'intégralité des changements, mais je sais qu'il est plus au MMA Factory, qu'il a un nouvel entraîneur, et que je crois, si je dis pas de bêtises, que le mec qui va l'accompagner dans la cage, d'après ce que j'ai pu voir dans le petit reportage, ce sera la première fois en fait qu'il va être à l'UFC, côté entraîneur. Ça veut rien dire, hein, c'est pas parce que ce sera la première fois qu'il va faire de la merde, loin de là. Mais en tout cas, ça fait beaucoup de changements. Et puis surtout, Nassourdine, il doit revenir après une défaite, après un no contest, commencer 2024 en conquérant. Le problème, c'est qu'en face, il y a le gros géorgien, Roman Dolidze, qui a la gueule du roi dans 300. Je sais jamais comment il s'appelle, Ménélas, je me rappelle plus. Il a une belle tête de Spartiate. Le Roman Dolidze. Roman Dolidze, donc, qui est classé 8e, 35 ans, 12 victoires, 2 défaites, et sur ces 2 défaites, information que je trouve quand même relativement importante, ces 2 défaites à la décision, il n'a jamais été battu avant la limite. Ni TKO, ni KO, ni soumission, non. Les 2 défaites qu'il a eues, c'est des décisions. Et là, notamment, en fait, il reste sur une défaite contre Marvin Vettori, l'italien, défaite
comment dire, pas gigantesque. Enfin, il n'a pas été dominé pendant 3 rounds, qui peut même souffrir de quelques contestations. Enfin voilà, c'était un combat vraiment, vraiment très serré. Et Roman Dolidze n'a pas du tout démérité. Décision unanime, si ma mémoire est bonne. Et c'était Marvin Vettori en fait qui l'avait emporté. Autre point important sur Roman Dolidze, sur ses 12 victoires, 7 KO ou TKO. Moi je vais au plus simple, 7 KO, même si effectivement c'est pas tout à fait la même chose, et 3 soumissions. D'après ce que j'ai pu comprendre, même si ça s'est pas du tout vu contre Marvin Vettori, et j'ai pu voir en fait d'autres combats après de Dolidze, le mec à la base c'est un grappleur, effectivement il est très très fort au sol, il fait des choses qui sont quand même bien flippantes, des bonnes clés, il est vraiment très très costaud au sol, et je suis pas certain que ce soit la bonne idée de jouer au sol avec le gros géorgien. Tiens, un petit doute sur ça, et c'est un mec qui va à la guerre. Alors vraiment, il a commencé sur le tard en fait le MMA, je crois à 28 ans. Et il s'est trouvé une passion en fait pour mettre des KO aux gens. Il est très bon bras gauche, bras droit, et quand il cogne extrêmement fort. C'est pas forcément le pied-point le plus technique qu'on ait vu, loin de là. Par contre, il a une sacrée patate et il réussit à avoir en fait la patate tout au long des rounds. C'est pas le genre en fait de Gonz en fait où si tu subis pas la foudre dans le premier et dans le deuxième round, après derrière il perd toute son énergie. Non, non, il reste dangereux vraiment au bout des 3 rounds. Gros avantage, en tout cas, je ne sais pas si ce sera un avantage, mais c'est une donnée à prendre en considération. Étant donné que c'est un main event, même s'il n'y a pas de ceinture, ce sera 5 x 5, 5 rounds de 5 minutes. Et il y a une grosse différence d'âge, Nassourdine 28 ans, Roman Dolidze 35. Ça peut avoir son importance en toute honnêteté. Comme je vous disais, je ne suis pas certain que ce soit vraiment, vraiment très intéressant pour Nassourdine d'échanger debout, en face à face, en bonhomme avec lui. Parce que vraiment, il fait quand même vraiment flipper. C'est pas beaucoup de travail en ligne, c'est souvent des grands crochets gauche-droite, un peu qui partent dans tous les sens, mais vraiment précis, puis surtout avec une puissance redoutable. Et je suis pas certain que vraiment jouer à la bagarre et partir à la guerre avec Roman Dolidze, ce soit vraiment le bon plan pour Nassourdine. En tout cas, je vois pas vraiment l'intérêt de Nassourdine d'aller là où Dolidze il a vraiment des grosses qualités. En revanche, pour ceux qui ont vu le combat de Dolidze contre Marvin Vettori, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je vous dis peut-être une bêtise, mais en tout cas c'est ce que j'ai vraiment eu le sentiment de voir, le mec n'a pas paré un low kick pendant 3 rounds. Marvin Vettori, il n'en a pas envoyé des masses, mais il en a envoyé tout le long en fait des 3 rounds, et si vous faites attention à la jambe de Dolidze à la fin du 3e round, elle commence à être vraiment bien gonflée, à prendre cette belle couleur de prune qu'on aime, vous voyez, un peu violacée. Il a quand même bien ramassé sur les low kicks, et il y a peut-être une piste de ce côté pour Nassourdine. Piqué, un peu en haut, un peu en bas, essayer d'entrée de jeu, peut-être de lui saper les jambes pour, voilà, évidemment, si tu lui pètes les jambes, sa mobilité sera moindre, étant donné que les coups partent, évidemment, il faut être fort sur ses jambes pour pouvoir mettre des bonnes patates. S'il commence à avoir mal à ses jambes, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué de pouvoir déployer toute sa puissance en pied-point, tu perds en mobilité, etc. etc. À mon avis, il serait peut-être intéressant que Nassourdine reste quand même relativement à distance pendant les premiers rounds, essaye vraiment de ne pas rentrer en guerre dans les 2 premiers rounds avec Dolidze, d'essayer de le piquer en ligne, de lui mettre des low kicks, de partir, de tourner, etc. etc. Surtout d'éviter d'aller au sol et de partir à la bagarre avec lui. Alors, à mon sens, ça pourrait être vraiment intéressant. Et d'essayer de l'emmener dans les rounds 4 et 5, où je suis pas certain que Dolidze, il ait déjà fait des combats en synchrone, j'ai pas vérifié. Mais je serais curieux de voir son cardio, s'il est capable vraiment de ne pas exploser comme un moteur de 2 chevaux dans un col de l'Alpe d'Huez dans les rounds 4 et 5. Parce que il a l'air très fort, mais il n'a pas l'air très endurant, le géorgien. Donc, à voir. On va voir ce qu'il va faire. Je suis tout cœur évidemment avec Nassourdine Imavov. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce combat, ce que vous pensez de cette opposition, parce que je suis curieux d'en discuter avec vous. Autre point très important que j'ai oublié d'évoquer, c'est que Dolidze, c'est un partenaire d'entraînement de Sean Strickland et de Chris Curtis. Donc, il va aussi arriver peut-être avec
entre guillemets, ce petit avantage-là, c'est que 2 des partenaires d'entraînement de Dolidze se sont déjà battus, ont déjà tourné avec Nassourdine Imavov. Donc ça aussi, c'est un petit plus. Je vais quand même miser sur une victoire de Nassourdine en 5 rounds par la décision. Je pense pas qu'il puisse le mettre KO avant la limite, et j'espère vraiment que Nassourdine va pas se faire coincer par Dolidze et lui laisser l'opportunité de jouer avec ses gros bras de géorgien. On croise les doigts, on se retrouve dans les commentaires pour parler de ce combat. C'est pas du tout impossible qu'à l'issue de ce combat, je fasse une petite vidéo débrief. Il y a de grandes chances, suivant le temps que j'ai et puis la qualité du combat, hein, évidemment. Mais j'ai quand même bien envie déjà de voir ce combat. J'espère que Nassourdine, notre Français, va briller et qu'il va lui mettre une grosse raclée. On se retrouve dans les commentaires. À bientôt dans la rubrique de G. Salut.